Bonjour les amis, aujourd'hui on est là pour parler du documentaire Still, la vie de Michael J. Fox qui est sorti sur Apple TV+ le 12 mai 2023. C'est un documentaire poignant, si vous aimez Michael J. Fox, vous allez juste kiffer, donc on en parle tout de suite. Donc comme je vous ai dit, Still, c'est un film documentaire sorti le 12 mai sur Apple TV+. Donc franchement, sur cette plateforme, ils font vraiment des bonnes séries, des bons films, des bons documentaires. Je vous inviterai à vous abonner, ne serait-ce qu'un mois. C'est 7 € par mois pour aller voir tout ce qu'il y a dessus. Severance, il y a pas mal de bons films. Il y a eu le dernier film avec Will Smith. Là, il y a le documentaire de Michael J. Fox sur sa vie. En toute intimité, donc là franchement c'est assez bouleversant, c'est assez poignant comme documentaire. Alors il faut savoir que moi je suis un ultra fan de Retour vers le futur. Si vous suivez la chaîne, vous avez vu, j'ai une collection de Retour vers le futur. Voilà, les chaussures, le skateboard, les Blu-ray, les 4K, les collectors, voilà, tous les goodies. J'adore ce film, c'est parmi les meilleurs films de tous les temps. La meilleure trilogie de tous les temps, et Michael J. Fox, voilà, de par sa personnalité et son jeu d'acteur, il fait pour beaucoup dans le succès de ces films-là, moi, cet acteur-là, je l'ai connu par rapport, effectivement, à Retour vers le futur, mais j'ai regardé pas mal de ses autres films, et c'est plutôt un bon acteur, et je pense qu'il aurait vraiment été très loin s'il n'avait pas eu cette saleté de maladie de Parkinson, qui l'a touché très jeune, et dont justement il va parler dans ce documentaire à cœur ouvert. Donc c'est vraiment un documentaire qui est centré autour de la maladie, mais tout en retraçant toute sa carrière, et ça depuis son plus jeune âge, depuis ses 15-16 ans. On verra des extraits vraiment, je pense, personnels qu'il a récupérés de ses affaires à lui, d'un caméscope qu'il a filmé, etc. Donc il y a vraiment des images qui datent un peu et que je pense on n'a jamais vu. On verra le déroulement de sa carrière, les sitcoms qu'il a fait, jusqu'à sa prise dans Retour vers le futur en tant qu'acteur principal, ensuite les autres films qu'il aura tournés, et pour finir sur Spin City, le fait qu'il cache sa maladie à tout le monde avant de le dévoiler au monde entier. Et ce qui m'a le plus marqué dans ce documentaire, c'est qu'on est presque sur un film, quoi. Parce que je sais pas, la mise en scène, le montage, c'est juste exceptionnel, quoi. Clairement, moi, de mon petit niveau, je fais du montage vidéo sur YouTube, c'est ultra galère, mais alors là, le réalisateur, alors effectivement, je me compare pas à des réalisateurs comme la personne qui a fait le documentaire, etc., mais c'est juste pour vous mettre un peu le truc, enfin, pour vous expliquer un petit peu, que voilà, le montage vidéo, j'en fais un tout petit peu, vraiment microscopique à mon échelle, c'est déjà très compliqué. J'imagine un film comme il a fait là, de documentaire sur la vie de Michael J. Fox, c'est très compliqué, ça doit être mais un travail titanesque, parce que ça mélange des images d'archives, des images de tournage, des images de fiction qu'ils ont retournées avec Michael J. Fox de dos ou de trois quarts, un acteur qui prend sa place, qui a la même gestuelle que lui, pour agrémenter justement certains passages du documentaire, et des faces caméra de Michael J. Fox avec la maladie qui s'ouvrent à cœur ouvert, qui en parlent honnêtement et clairement devant la caméra. Et c'est cette mise en scène, justement, ce montage vidéo entre les scènes qu'on voit de ces films qui sont prises pour faire comme s'il racontait son histoire avec le développement de sa maladie. Donc ces scènes-là qu'on voit dans des films, ou qu'on peut-être des shootings de scènes qui n'ont pas été retenues, qui ont été reprises au niveau de l'image, c'est très net, donc on dirait des vidéos de maintenant, et qui sont utilisées pour parler du documentaire et parler de sa vie. Et c'est ça qui est ultra bien fait, quoi. C'est qu'on voit même pas la différence. Des fois, on dirait que c'est du deepfake, mais en fait, non. C'est vraiment des images d'archives qu'ils ont récupérées de films et qu'ils implémentent dans le documentaire pour faire vrai. Parfois, on va avoir, justement, pour raconter l'histoire, on va avoir un acteur de dos qui a été donc là filmé pour suivre le cheminement de ce documentaire-là. Et puis parfois, face cam, voilà, Michael J. Fox qui va s'ouvrir. Et c'est là que c'est hyper fort, c'est ça. C'est la mise en scène, c'est le montage vidéo qui est complètement ouf.
On voit quasiment pas la différence, c'est très bien rythmé, et voilà, c'est hyper intéressant. Moi qui connaissais Michael J. Fox assez peu finalement, hein, puisqu'il se livre très peu, là il s'est complètement livré. Vous attendez pas effectivement à avoir tout un truc autour de Retour vers le futur, ils en parlent un petit peu, il y a la musique et les quelques notes de musique qu'on retrouve, donc c'est vraiment le kiff quand on voit ça, mais ça retrace vraiment toute son histoire jusqu'au moment où il essaie de cacher sa maladie, qu'il veut pas la montrer au grand public, de peur de perdre sa place de chouchou hollywoodien à ce moment-là, puisque vraiment dans les années 90, c'est lui qui menait un peu la danse, il a été... il a été pris par tous les réalisateurs, tout le monde le voulait à ce moment-là pour tourner dans des films et des séries. Et voilà, il s'ouvre pleinement, on voit la maladie qui se développe, ce que ça peut engendrer sur la personne, hein. Vraiment, c'est une maladie qui est très compliquée. On voit toute la bataille, tout l'acharnement qu'il a pour essayer de s'en sortir et puis ouvrir ses associations qu'il a créé pour lutter contre la maladie de Parkinson. Et donc c'est un film quand même qui est émouvant, qui est poignant, qui est ultra intéressant quand on adore Retour vers le futur et quand on aime beaucoup l'acteur autour de tout ça. Michael J. Fox a fait quand même des très bons films. Le film Outrage que je vous recommande sur la guerre du Vietnam, le film, donc les films Retour vers le futur, les petites séries et les comédies potaches qu'il a fait également. Il aurait pu aller très loin, c'est un acteur formidable, moi je trouve que vraiment il a bercé mon enfance avec Retour vers le futur, voilà, ça reste pour moi emblématique, hein. De toute façon ce film-là traverse les générations, ça fait 40 ans, mes enfants de 9 et 12 les ont regardés, adorent ce film-là, ça passe toutes les générations et c'est en grande partie grâce à Michael J. Fox. Donc voilà, je lui tire mon chapeau d'avoir fait ce documentaire-là, de l'avoir diffusé sur ces plateformes de streaming, Apple TV, et de s'ouvrir vraiment, de se montrer pleinement devant les caméras. Et voilà, c'est un film, je vous le conseille, si vous kiffez Michael J. Fox, si vous kiffez sa carrière, les films qu'il a fait, n'hésitez pas à aller voir ce documentaire, parce que la mise en scène, encore une fois, et le montage est ultra bien fait, avec donc les musiques qu'on retrouve des années 80-90, avec en voix off, c'est Michael J. Fox qui parle et de sa carrière, du déroulement de sa carrière, et de l'apparition de sa maladie, qu'il n'arrive pas à un moment donné à compiler, donc qu'il va devoir dévoiler au monde entier. Et voilà, ce documentaire raconte ça, et voilà, le lapsus, c'est qu'on parle presque d'un film, plus que d'un documentaire, parce que vraiment, on est sur le documentaire-film, le docu-film, enfin, on est vraiment à la frontière, la limite est très mince, la frontière est très mince entre le film et le documentaire. C'est vraiment bien fait. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai vraiment apprécié ce documentaire. Si vous êtes fan comme moi de Michael J. Fox et de la licence Retour vers le futur, je pense que ce documentaire va vous plaire également. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et à lâcher des pouces en l'air, ça fait vraiment plaisir et ça aide la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, à très bientôt sur la chaîne les geeks, portez-vous bien, ciao ciao.